Bonjour Claude, Oui, bonjour. et merci de nous accorder de votre temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de lancer cet échange autour de la formation et de la reconversion par deux questions Mhm. qui sont comment ça va aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait dans votre semaine? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine? Ouais, Aujourd'hui, je suis disponible pour ma famille, ma petite famille. Ça n'a pas souvent été le cas après une longue carrière joueur et puis j'ai beaucoup enchaîné en tant qu'entraîneur aussi. Donc je profite de cette pause pour m'occuper de ma famille et prendre du plaisir aussi avec mes petits-enfants et puis on verra. L'avenir, si c'est une pause momentanée ou une pause définitive. Voilà je dirais là où j'en suis et pour également pour ma disponibilité tous les jours pour mes proches. d'accord. Alors, c'est quoi la semaine de Claude Puel, auteur d'un livre, puisque vous avez récemment sorti le livre Libre. Comment ça se passe? Oh, ma semaine, c'est assez régulier, c'est-à-dire je me lève assez tôt, enfin ça n'est pas pour qui, vers les 7h, 7h30. Et puis voilà, donc j'ai toujours quelque chose à faire, que ce soit ou chez moi dans le jardin, ou à la salle de sport, de temps en temps au golf, répondre également à des sollicitations médiatiques, comme en ce moment. Et voilà, suivre des matchs, suivre le championnat, suivre le rugby, la Coupe du Monde du rugby. Voilà, comme j'aime bien tous les sports, j'aime bien en pratiquer, mais j'aime bien en suivre également. Donc Mhm. voilà, je prends du plaisir à travers tout ça. Parce que avant le foot, vous avez pratiqué d'autres sports? Non, Parlez-moi. non, non, parce que je suis venu au foot vers l'âge de 9 ans. Je n'avais pas commencé d'autres sports auparavant. 9 ans, ça faisait même un peu tard pour le football. Non, j'ai pratiqué que du football. J'ai fait un petit peu de tennis. Je m'étais inscrit à 4-5 tournois à l'intersaison. Et comme bon, je rattrapais pas mal de balles, j'étais monté de non classé à 15-3, Ah, joli. ce qui était pas mal, voilà, sur quelques tournois. À quel âge? Oh là, j'étais joueur et j'en ai profité pour pendant une intersaison à faire quelques tournois. Et comme je disais, je faisais des tournois, je faisais minimum 3 tours par jour parce que j'avais beaucoup de tours de non classés à passer. Ouais. Et puis j'ai perdu à 15 et j'avais battu 3-15-2, donc j'étais monté à 15-3. Voilà. Magnifique. Ça, c'est ça, c'est incroyable. Oui, bon, Vous êtes mis à quel âge au tennis? oh, j'en faisais toujours un petit peu comme ça, mais sans plus. C'était bon, j'étais profil où je rattrapais tout. J'avais un bon passing, que ce soit du revers ou du coup droit. Et je rattrapais toutes les balles, bien sûr. Et puis je faisais exploser, je dirais, mon adversaire mentalement parce que c'est vrai que je mettais la pression et je le lâchais pas. Et donc c'est vrai que mes adversaires jouaient bien mieux que moi, avaient beaucoup de confiance au début de la partie, mais comme je rattrapais tout, ils devaient faire le geste supplémentaire, le coup supplémentaire, et ils partaient à la faute ou je les passais quand ils montaient au filet. Ah, du coup, il y a une question qui me vient. Est-ce que, quelque part, c'est un petit peu de vous, footballeur, cette notion de rien lâcher, d'être accrocheur? Ah ben, j'ai toujours été comme ça et même quand j'ai fait ce tennis-là un petit peu, ben, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je passais d'un sport collectif avec à partager et les joies et les moins bonnes choses. Et j'aimais bien
cette possibilité au tennis d'être face tout seul à l'adversaire. Si on faisait une bêtise, eh bien, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Et puis, voilà, ça me donnait de la fraîcheur, comme tout sportif qui pratique un sport individuel, il apprécie de jouer au foot, parce que de seul coup, il va découvrir un autre univers. Mais moi, à contrario, ça me faisait du bien après un sport collectif de pouvoir disputer des matchs un contre un, ne compter, comme je disais, que sur moi-même. Et c'était voilà, c'était un peu jubilatoire, c'était sympa. Alors, si on remonte au début de Claude Puel, avant de rentrer justement dans le monde, on va dire, professionnel ou de formation professionnelle, vous êtes né dans le Tarn, c'est ça? Oui, oui, je suis né à Castres, oui, pays du rugby. Ouais. Alors comment quand on est à Castres, on se met à jouer au football et Ben, disons que mon père jouait au rugby, a joué à quelques matchs avec le CO, d'accord? Castres Olympique. Mon frère a fait du football. Bon, j'ai suivi mon frère mon frère aîné qui faisait du football. Et puis ma maman préférait aussi que je fasse du football parce que mon père, bon, de temps en temps, rentrait avec des stigmates Il y a parce quelques que pets. voilà, c'était costaud le rugby et elle a préféré que je pratique du football, mais voilà, j'ai démarré sur le tard. Et donc, très tôt, on avait 1 heure d'entraînement par semaine, une heure et demie, c'est tout. On faisait des petits jeux, et voilà, c'était pas vraiment de la formation. Et j'ai commencé à faire des stages de région, départementale, puis régionale, petit à petit, pris dans des sélections. Et puis j'ai connu l'équipe de France cadet en étant dans mon petit club à Castres. Et, euh, et voilà, donc j'ai été par la suite recruté par Monaco. Et je suis arrivé à l'âge de 15 ans et demi à Monaco. D'accord. Mais à partir de quel âge? Parce que finalement, commencer le foot tard et arriver à 15-16 ans dans un centre de formation, à partir de quel moment vous avez pris conscience que vous aviez un sacré talent? Oh, sacré talent, disons que j'avais des dispositions, mais jamais je m'étais projeté pour être footballeur professionnel ou pour faire une carrière. Je pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie en faisant du football. Donc toutes ces choses-là sont venues petit à petit. Je faisais du football tout simplement pour courir, pour prendre les espaces. J'avais un gros physique, je traversais le terrain, je driblais tout le monde et j'allais marquer. Voilà, on m'appelait Trois Poumons et c'était vraiment un espace de liberté. L'école, j'avais du mal, même si j'ai fait une seconde C, mathématiques, et puis après je suis allé à scientifique jusqu'au bac, mais voilà, l'école, j'avais du mal, j'aimais pas trop ça, je dormais un peu en classe, et puis dès que je retrouvais ou la cour ou un champ d'expression, quelconque cours de récréation ou terrain de football, voilà, là je m'éclatais, et puis j'étais dans mon univers. Donc voilà, c'est venu comme ça, et je me projetais plus pour être un prof de gym, quelque chose comme ça, être à l'extérieur, et vraiment pas enfermé dans un bureau. Je pouvais pas supporter ça et j'avais besoin, encore une fois, d'air, d'espace. Voilà. Ah, incroyable. Et dites-moi, à cette époque, il y avait d'autres clubs que Monaco qui sont venus vous solliciter? Bon, j'ai eu Nîmes à l'époque, qui était un bon club formateur. J'ai eu Sochaux, j'ai eu Monaco. Et je suis parti à Monaco, je sais pas pourquoi. Bon, parce que Monaco à l'époque était encore en deuxième division. Et puis quand finalement j'ai signé à Monaco, euh, juste avant que j'arrive, ils sont montés en première division. Et l'année où j'ai été à Monaco,
où je suis arrivé à Monaco, donc à 15 ans et demi. Monaco a été champion de France dès sa première saison en première division. Donc c'était super. Ça c'est bien goupillé entre guillemets et dire pourquoi j'ai choisi Monaco. Je sais pas trop. En plus, Monaco, je connaissais pas. Je n'étais jamais sorti de ma campagne, donc c'était un petit peu particulier. Mais bon, je suis parti assez loin de chez mes parents, de mon frère, de ma sœur. Et puis j'étais bien. Je continuais mes études avec Henri Stambouli, qui tous les deux, on était les deux seuls qui suivions une scolarité normale. Et c'est vrai qu'on allait au lycée Albert Ier à Monaco sur le rocher. On y allait à mobilette ou monter à pied. Et puis voilà, on avait un entraînement par semaine, par jour, pardon, parce que justement on était scolarisés. Les autres avaient deux entraînements. On rejoignait la séance juste en fin de séance à 5h, 5h30 le soir. Et voilà, pendant 2 ans, on a eu ce régime-là. Et même si on s'est moins entraîné que les autres, on a pu moins progresser que les autres. On avait un bagage en obtenant notre bac tous les deux. Et après, voilà, on s'est lancé, lui dans sa carrière de gardien de but, moi défenseur, milieu défensif. Et voilà, on a passé les étapes. Le centre de formation, plutôt facile, belle, de beaux souvenirs ou des moments compliqués? Comment vous qualifieriez ce passage? Ben c'est l'adolescence, on vit l'adolescence en centre de formation. Du moins, à l'époque, il n'y avait pas un véritable centre de formation à Monaco, il était dit centre de formation. En fait, on était logé chez l'habitat, disséminé un petit peu dans tout Monaco, et on se rejoignait dans un lieu qui s'appelait le Biarritz, route de la Turbie à Monaco, et puis on prenait nos repas dans ce petit restaurant. Et ensuite, on repartait chacun dans nos chambres. Et en fait, le fait de ne pas avoir comme ça de lieu de centre de formation et d'être un petit peu enfermé, c'est vrai qu'on était très libre de nos mouvements. Et puis, ça fait automatiquement une sélection. Ceux qui ont été sérieux, ben, je dirais qu'ils ont eu plus de chances de sortir. Et il y a de grands noms qui sont sortis. Et ceux qui ont fait un petit peu la fête, malheureusement, ont peu à peu disparu. C'était le fait d'être logé chez l'habitat, finalement, ça a fait une sélection naturelle pour l'apprentissage et pour passer les paliers dans le centre de formation. D'accord. Alors, centre de formation, joueur professionnel avec la belle carrière que vous avez connue. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la suite. J'ai vu une interview de vous et vous expliquez que plutôt qu'aller vers le monde de l'entraîneur, vous étiez plutôt orienté pour la formation. Oui, bon, ça m'intéressait. C'est vrai que bon, j'ai eu Arsène Wenger pendant 7 ans, entraîneur à Monaco, par exemple. Et c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, j'ai entraîné les pupilles de Monaco à l'époque. Et donc, je prenais du plaisir 2, 3 fois par semaine. Je les suivais un peu le week-end. Et puis, même Arsène, à un moment donné, m'a dit de tempérer parce que j'y mettais trop d'ardeur. Il y avait les entraînements, il y avait beaucoup de choses, il y avait la récupération à assurer. Et c'est vrai que ça me plaisait. Je prenais du plaisir comme ça avec les gamins, à les entraîner, à faire des challenges, à faire plein des trucs sympas. Et par la suite, vers la fin de carrière, bon, tout au long de ma carrière déjà professionnelle joueur, j'ai passé mes diplômes petit à petit. Donc, j'ai pas bénéficié comme maintenant de possibilités où on peut aller plus vite si on a fait tant de matchs en première division, si on a été international, etc. On peut brûler quelques étapes. Moi, non, j'ai tout passé sur 10-12 ans. Et j'ai fini de passer mon dernier diplôme quand j'étais entraîneur adjoint avec Tigana pendant 2 ans.
Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis le président Campora m'avait dit, on s'était mis d'accord, avant que j'arrête, il m'avait dit, bon, le jour où tu arrêtes, j'aimerais que tu deviennes directeur du centre de formation. Et donc, j'ai dit, OK, pas de problème. Et on avait un accord avec le président. Et puis arrivé en fin de carrière, à l'arrêt, finalement, ça a pas été possible pour différentes raisons. Et donc, je me retrouvais de ce coup sans rien. Ce qui m'avait été promis ne l'était plus, n'était plus tenu. Et donc, au dernier moment, Jean Tigana m'a proposé d'être entraîneur adjoint, préparateur physique de l'équipe professionnelle. J'ai accepté et puis c'est parti, mais jamais sans penser que j'allais continuer dans ce monde-là et d'être entraîneur. Je vraiment cherchais vraiment pas. Je voulais rester à Monaco, c'était mon pays, ma ville, c'était l'endroit qui m'avait accueilli, où j'avais passé toute mon adolescence et connu mon épouse. Et donc, pour moi, je me projetais pas ailleurs. Et puis, c'est les circonstances qui ont fait que Jean Tigana est parti à m'a donné un cours de saison. L'équipe, en attendant de trouver un nouvel entraîneur, a été confiée à Ettori, Biancheri, Jeannot Petit, Jacques Devine et moi-même. Et puis, le président Capora a voulu que je dirige pour le premier match à Lens cette équipe. Et puis c'est parti comme ça. Et en attendant, c'était un match, puis un autre, puis un autre. Et puis à la fin de saison, on est passé de la 11e place à un point de la Ligue des Champions, à la 4e. Et c'est surtout le prince Albert qui a voulu que je continue à ce poste-là, même si le président Campora, je pense, avait d'autres vues, parce que Monaco avait besoin à l'époque d'un nom, attirer beaucoup de grands joueurs et de grands entraîneurs, et que moi, j'étais tout jeune, il m'avait vu grandir, et je ne correspondais pas à la personnalité, au nom qu'il pensait pour le futur de Monaco. Voilà, donc ça s'est fait un petit peu comme ça, petit à petit, et bien sûr, ma réflexion a évolué. Je me suis retrouvé entraîneur principal de l'équipe de Monaco, et la première année complète, on a été champion de France en 2000. Voilà. Félicitations déjà. Et est-ce que vous, dans cette fin de carrière, il y avait des plans B? Est-ce que vous réfléchissiez à sortir du monde du football ou évoluer vers autre chose? Non, non, parce que moi, je m'étais programmé pour être directeur du centre de formation, donc voilà. Et puis, je dirais, j'ai appris la nouvelle de ma non-nomination à ce poste-là, juste après le 30 juin, quoi. De l'année où je venais d'arrêter joueur professionnel. Et Mhm. puis pendant un mois, il y a eu un battement où je me demandais effectivement ce que j'allais faire. Et Jean Tigana m'a cherché un préparateur physique, il m'a appelé sur mon lieu de vacances, il m'a demandé si ça m'intéressait. Et puis j'ai dit, allez, on y va, banco, quoi. Mais c'était pas quelque chose, encore une fois, dans laquelle je m'étais projeté. D'accord. Et alors, pareil, là, comme votre carrière de joueur, vous enchaînez sur une très belle carrière d'entraîneur. Et est-ce que vous vous êtes dit durant cette carrière d'entraîneur que vous alliez arrêter, vous allez faire autre chose? Non, non, non. Non, parce que je suis allé à fond dedans. Comment dire? Non, je suis passionné, j'aime le football, et bon, je l'ai dit dans mon bouquin, chaque club a été une aventure. Chaque club est différent, à des niveaux différents, à une histoire différente, à un football différent, et à des moyens différents, et un personnel, des salariés différents aussi.
Donc chaque fois, c'est un éternel recommencement. Et puis même à l'intérieur de même club, on évolue, on se bat, on défend les couleurs du club, on s'attache. Et je me retrouvais de nouveau dans la compétition, comme j'avais pu l'être toute ma carrière à joueur. Et en fait, ma première satisfaction, c'était de rester dans la compétition finalement, parce que c'est l'adrénaline, j'ai besoin de cette pression pour avancer, pour me remettre en question, et je retrouvais ça en tant qu'entraîneur. J'y prenais énormément de plaisir, je trouvais même mieux cette position encore que le fait d'être joueur. Par contre, ça entraîne énormément de travail, parce que dans toute cette carrière d'entraîneur que j'ai fait, à part Monaco, j'ai toujours eu une fonction très élargie, en m'occupant de tout le sportif du club, en, en ayant une casquette et d'entraîneur et de directeur sportif. Et même à l'étranger, j'ai rempli ces conditions-là, à Southampton, à Leicester. Donc voilà, j'ai jamais arrêté. Bon, je commençais à 8h, 8h30 le matin. Je rentrais chez moi, c'était 19h, 19h30, 20h. C'était non-stop et tous les jours de la semaine et sans discontinuer. Voilà, c'est très très costaud, mais c'était une passion et je défendais les couleurs du club. Donc pour moi, j'étais dans la compétition également et c'était ce qui me satisfaisait. Et puis j'ai bien sûr la chance d'avoir un équilibre familial très important avec mon épouse suivie de partout, mes enfants également pendant un certain moment jusqu'à la fin de leur scolarité. Et sinon, je n'aurais pas pu réaliser cette carrière. C'est pour toute personne qui évolue dans le milieu professionnel du football, la famille, c'est pour vous l'élément clé. Il y en a d'autres? Oui, bien sûr, mais beaucoup d'entraîneurs ont divorcé, par exemple, parce que soit ils n'avaient pas une épouse compréhensive, soit ils n'ont pas réussi à maintenir un lien entre les deux très fort. Mais pour moi, c'était un équilibre vital et voilà, il ne pouvait pas il pouvait pas en être autrement. Parce que c'est également pour ma famille que j'avançais, que je me battais. C'était avec eux et avec leur soutien et pour eux. D'accord. Alors, et ce livre, est-ce que c'est comme une seconde partie de carrière, voire une troisième partie d'ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait en parallèle? Comment vous le considérez? Je sais pas, j'avais envie. On m'a souvent proposé d'écrire ma bio, d'écrire un bouquin sur moi. J'ai toujours refusé parce que, bon, dans un premier temps, je me considérais jeune. Je me disais, mais qui ça peut intéresser? Et puis petit à petit, je me dis, de toute façon, si jamais je fais quelque chose, je veux l'écrire par moi-même. Je veux pas le vivre par transposition et que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse l'écrire et narrer mon parcours. Non, je voulais que ce soit mes mots, que ce soit ce que je ressentais vraiment. Et donc, je me suis attelé petit à petit entre deux clubs et de temps en temps. Et je l'ai fini après mon dernier club à Saint-Étienne. Et voilà, je trouve que c'est important. C'était important parce que c'est pas simplement de retracer mon parcours. Je pense que c'était très intéressant pour un nombre d'entraîneurs qui voudraient embrasser une carrière d'entraîneur et qui voudraient savoir ce qui peut les attendre dans les clubs et dans leur parcours parce que je me livre et je raconte beaucoup d'anecdotes par rapport à des joueurs que j'ai pu lancer, il y a de très belles histoires, il y a un paragraphe, par exemple, sur chaque club où j'ai entraîné, pas Monaco, mais parce que ça me permet d'expliquer ce que j'ai mis en place, pourquoi je l'ai mis en place, dans quel type de club j'étais arrivé, expliquer des choses, rentrer un petit peu dans les détails, et, suivre mon parcours, mais également 50 ans de football, parce que c'est sur 50 ans que se trame un peu ce parcours. Et
voilà, je pense que c'était intéressant. C'était intéressant, déjà pour moi, bien sûr, pour ma famille, leur expliquer, les remercier. Et puis, je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui sont supporters des clubs où je suis passé, parce ils s'y retrouveront et ils se rappelleront et se remémoreront de beaucoup de choses. Et puis, ça me permet également d'expliquer vraiment des choses que sur le moment on doit cacher, on Mhm. doit garder pour soi. Et surtout que j'ai toujours eu dans mon parcours une volonté de défendre les joueurs, de défendre les dirigeants, de défendre mon club. Et quitte à ce que je prenne beaucoup de coups de temps en temps, parce que je faisais des choses qui pouvaient porter dans l'incompréhension, mais qui avaient une justification. Et en tout cas, j'ai jamais mis sur la place publique des choses qu'il n'aurait pas fallu, ou mis la pression sur mes dirigeants, ou jeter en pâture mes joueurs également. Et voilà, j'ai toujours endossé toutes ces responsabilités, et quitte à prendre des coups, j'étais prêt à les prendre, et pour que les autres autour de moi et le club puissent bien s'exprimer. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il y a des valeurs, des lignes de conduite, du travail. Alors, du coup, moi, ça m'amène à une question. Vous savez qu'avec le fonds Stambouli, on travaille à développer des jeunes footballeurs à fort potentiel. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez à tous ces jeunes? De croire en eux. Justement, à travers de mon bouquin, j'ai relaté beaucoup de parcours de jeunes joueurs que j'ai pu prendre sous ma coupe, et qui avaient raté les centres de formation, qui avaient raté pas mal de choses, qui se retrouvaient un petit peu en échec. Soit parce qu'à un moment donné, dans leur parcours, ils n'avaient pas été assez sérieux, soit parce que il faut également rentrer dans la bonne de l'entraîneur également, malheureusement, ou parce qu'à un moment donné, il y a un potentiel fort chez le joueur, mais il y a une qualité qui lui manque ou qui n'est pas assez développée. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup attaché à prendre des joueurs dans des divisions inférieures, ou des joueurs sans club. Et puis, je les ai fait travailler parce que je pensais qu'ils avaient un potentiel de haut niveau, mais qu'il fallait corriger certaines choses. Donc, ça peut être sur la mentalité, sur le caractère, ça peut être sur le physique, sur la technique, sur la compréhension du jeu, sur sa vie autour du football, et le sérieux qui doit aller avec. Enfin, il y a plein de choses qui, à un moment donné, empêchent le joueur de bien s'exprimer, de Mhm. performer et de connaître le haut niveau. Et moi, je me suis attaché avec beaucoup de joueurs à leur corriger certaines choses. Et beaucoup en partant de rien, sont devenus internationaux, que ce soit même avec l'équipe de France pour certains, ou certains en Afrique ou ailleurs. Et voilà, j'ai beaucoup de retours, de bons retours, c'est sympa, mais j'ai toujours fait, pas pour avoir un retour, mais parce que ça me plaisait de rattraper ces gamins qui s'étaient perdus, et puis de leur donner une chance ou une seconde chance. Voilà, et il y a beaucoup dans mon bouquin d'anecdotes, d'histoires qui sont magnifiques sur pas mal de joueurs, et des joueurs qui ont été, encore une fois, même en internationaux à français. Et c'est sympa parce que ça donne des perspectives à beaucoup de gamins également, et de ne pas se dire, mais bon, je n'ai pas été recruté, ou je fais des essais, ça ne marche pas, et puis je laisse tomber. Non, il faut toujours croire en soi, même si c'est difficile. Et donc, c'est une école de vie. Et encore une fois, ça peut servir pour le football, mais ça servira pour la vie de tous les jours. Ouais, j'aime bien cette dernière phrase et je vais la garder parce que je pense que c'est important effectivement que tous ces jeunes qui sont en admiration devant le monde professionnel, et il y a de quoi quand même, et néanmoins de se dire que le foot c'est aussi un tremplin pour la vie et que de toute façon
même dans le monde professionnel, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, Oui, mais le tremplin, c'est pas simplement le tremplin, mais tout le monde ne peut pas être professionnel. Il y a ouais, beaucoup que veulent devenir joueurs professionnels, mais il y a peu d'élus, entre guillemets. Et celui qui a déjà une belle attitude, une belle personnalité, ne lâche pas, se construit, s'il ne réussit pas dans le football, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, il y a des blessures qui peuvent arriver, il y a la compétition et puis la rivalité fait que ben, on n'arrive pas à percer, ça peut arriver, mais c'est pas perdu, c'est pas perdu pour la vie de tous les jours, pour être accompli, pour avoir une belle famille, pour se construire, avoir un beau métier et puis avancer dans la vie. Voilà, c'est pour ça que c'est une école de vie et il ne faut pas le prendre simplement comme ah, si je ne perce pas, ben c'est foutu, ma vie est foutue. Non, mais au contraire, elle s'ouvre tout simplement. j'entends beaucoup d'amour aussi dans votre discours, Claude. Non, je ne sais pas, de maturité sûrement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à Claude Puel pour la suite? D'être épanoui comme je le suis là, ou à la tête d'un club ou d'une sélection, ou dans ma vie familiale, tout simplement parce que j'aurais décidé de pas donner suite, d'arrêter, et que cette pause se prolonge définitivement et que je vois mes enfants, petits-enfants grandir. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est magnifique. Claude, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une belle suite, autant pour la vente de votre bouquin quand même, parce que c'est un bouquin qui est poignant, je trouve. Et puis, pour la suite de votre carrière également. C'est sympa. Merci beaucoup et au plaisir et bonne continuation à vous aussi et bravo pour ce que vous faites. Merci.